Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la série C'est qui, c'est quoi? Cette fois-ci, je vous présente Shuma Gorath. Bon, il est vrai que normalement, en VO on dit plus Shuma Gorath. Mais moi je vais pas tenir comme ça toute la vidéo. Vous avez peut-être entendu parler de la rumeur disant qu'il sera le grand antagoniste du film Doctor Strange 2. Vous comprenez donc pourquoi j'ai trouvé intéressant le fait de sortir la vidéo en avance. Avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que le lien de mon serveur Discord est disponible en description, et je vous invite bien entendu à le rejoindre. J'en profite aussi pour vous remercier énormément des 1000 abonnés. Vous êtes arrivés très vite, j'ai à peine eu le temps de m'en rendre compte. Pour la suite de la série, un nouveau fonctionnement va arriver. Je vous donne donc rendez-vous à la fin de la vidéo pour l'explication de ce changement. Bref, n'attendons pas plus longtemps, c'est parti. Mentionné pour la première fois dans Journey into Mystery numéro 1 en 1972, Shuma Gorath est un être multiversel appartenant à la famille des grands anciens. Bon, en gros, un être multiversel, c'est une créature qui n'existe que dans un seul exemplaire dans tout le multivers. Contrairement par exemple à Spider-Man qui va avoir Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Man 2099 et j'en passe. Contrairement à Dormammu, Gorath dirige de nombreuses dimensions. Comme vous vous en doutez, il y a des millions d'années, il est venu avec les autres anciens sur la Terre 616, l'univers principal des comics. Là-bas, son serviteur, nommé Quogoth, se rebelle. Malheureusement pour lui, sa puissance n'égale pas celle de Shuma Gorath. Ne pouvant pas être détruit, Quogoth est enfermé sur une île qui sera plus tard connue sous le nom de Iceland M. 1 million d'années avant Jésus-Christ, les anciens ont été bannis par un sorcier voyageant dans le temps, nommé Sais Neg. Sans le savoir, Sais Neg venait de sauver le mentor de Doctor Strange, nommé l'Ancien, car celui-ci aurait été tué dans le futur. Quelques milliers d'années avant le naufrage de la cité d'Atlantis, le royaume de Namor, Shuma Gorath est revenu sur Terre pour la gouverner et faire régner la terreur. Les humains ont donc invoqué le dieu celtique nommé Crom. À l'aide de 3 livres magiques, Gorath a été enfermé dans une montagne. Cette montagne sera alors nommée le mont Crom. Les Vishanti, c'est-à-dire les dirigeants des sorciers suprêmes, découvrent son existence. Depuis, ceux-ci se livrent une guerre sans répit. Durant l'âge iborien, situé entre 14 000 et 9 500 avant Jésus-Christ, 2 sorciers nommés Kulangas et Vamatar ont découvert que l'un d'entre eux possédait les livres magiques, tandis que l'autre possédait la clé pour les ouvrir. Voulant contrôler le pouvoir de la créature multiverselle, ils se sont rendus à la fameuse montagne, mais ils ont été interceptés par le dieu Crom. Après le combat, ils ont été séparés sans parvenir à leur fin. Lorsque Conan le barbare et son ami Hob se sont dirigés vers la montagne, Gorath a pris le contrôle de l'esprit de Hob, le forçant à lire les livres et le libérer de sa prison. Heureusement, Conan réussit à renvoyer les livres magiques à Crom, qui les utilise alors encore une fois pour l'enfermer dans une de ses dimensions. En l'an 1804, une secte le vénérant est formée sur les lieux où la prison Ravencroft sera ensuite construite. La prison Ravencroft, c'est en fait un hôpital où sont enfermés tous les plus grands psychopathes de la Terre. À l'époque des débuts de Stephen Strange en tant que sorcier suprême, Shuma Gorath lui fait entendre sa voix en parlant de son grand retour. Shuma prend alors le contrôle du mentor de Doctor Strange, obligeant Stephen à le tuer. Plus tard, le sorcier suprême est obligé de détruire la plupart de ses objets ensorcelés. Le problème, c'est que cela engendre un affaiblissement des boucliers psychiques autour de la Terre. À ce moment-là, la voie est libre, les anciens reviennent avec Shuma pour rétablir leur royaume. Bien sûr, Strange et le sorcier Kalou s'opposent à eux. Stephen est même contraint d'utiliser la magie noire à l'aide de l'artefact nommé Wings of Needless Sorrow. Cela lui a notamment permis de s'agrandir afin de rivaliser avec Gorath de façon égale. Car oui, Gorath, c'est pas la taille d'une fourmi, c'est plus 3-4 immeubles en fait. La créature multiverselle crée avec son pouvoir une réplique de la Terre qu'il utilise pour attaquer la vraie. Strange se rend alors compte qu'il doit faire le choix entre protéger et détruire s'il espère gagner.
Contre toute attente, il choisit de détruire, en utilisant la réplique de la Terre comme une arme. Le sorcier suprême finit même par fusionner avec la pieuvre mystique, lui permettant de le contrôler. Doctor Strange oblige alors Shuma à s'empaler avec l'une de ses tentacules, désormais vaincue. Malheureusement, Shuma n'est pas le seul blessé lors du combat. En effet, l'esprit de Strange a aussi été endommagé. Kalou l'aide alors à le réparer en le faisant voyager à travers de nombreuses dimensions. Je vous l'accorde, cette méthode de guérison est assez inédite. Avec le temps, Shuma Gorath s'est reformé dans sa dimension. Le fils de la sorcière Agatha Harkness, Nicholas Scratch, après avoir dupé les Fantastic Four, a invoqué Gorath, malgré qu'il soit encore impuissant. Nicholas lui donne alors en offrande les Salem's Seven, ainsi que les 4 Fantastiques. Heureusement, Stephen est arrivé à temps et l'a banni dans un lieu dit au-delà de l'espace et du temps. Aux Pays-Bas, il existe un minerai rempli de l'essence maléfique de Shuma Gorath. Le scientifique allemand Arnim Zola a donc utilisé cette ressource pour transformer certaines personnes en créatures assoiffées de sang. Namor, le roi d'Atlantis, à l'aide de ses scientifiques, ont réussi à les guérir en attaquant l'esprit de Shuma. La méthode, c'était en fait de lui rappeler toutes ses anciennes défaites. Ça, c'est un coup à rentrer en dépression. Après cela, Zola a fait venir Gorath sur Terre. De nombreux héros l'ont attaqué comme Namor, Vision ou encore The Human Torch, sans pouvoir le retenir. Finalement, Vision a lancé une lance magique dans son œil, le forçant à s'en aller. Lors de la saga Infinity, Ebony Maw a forcé Doctor Strange à l'invoquer. Heureusement, Blade, Spectrum et les Mighty Avengers ont réussi à le battre. D'ailleurs, Blue Marvel et Spectrum l'ont carrément momentanément tué. Lors de Damnation, Doctor Strange a ressuscité les habitants de Las Vegas, permettant à Mephisto, Shuma Gorath et bien d'autres d'arriver sur Terre. Ils ont alors combattu les Avengers et Doctor Strange jusqu'à l'arrivée de Dormammu, le roi de la Dark Dimension. Quelque temps après, Gorath s'est attaqué à la planète Terminal afin de pouvoir utiliser leur technologie pour se balader à travers le multivers. Les habitants de la planète prennent alors la décision de couper leur machine et donc de se déconnecter du multivers. À un moment, Groot, souhaitant retourner dans son monde d'origine, rallume la machine. Shuma souhaite alors s'en servir également, mais son plan est déjoué par le minuscule gardien de la galaxie. Maintenant que nous en avons terminé avec la Terre 616, je vais vous parler des diverses apparitions de Shuma dans les univers alternatifs. Il a par exemple été le sauveur de la Terre, a possédé son propre jeu télé japonais et a même obligé les X-Men à le combattre. Il a aussi été contrôlé par l'espèce extraterrestre nommée les Poisons. Pour vous expliquer simplement, les symbiotes comme Venom prennent le contrôle des êtres vivants. Les Poisons, eux, prennent le contrôle des symbiotes, absorbant donc les capacités de l'être contrôlé à l'origine. Pour mieux comprendre tout cela, je vous invite à lire la fabuleuse saga Venomverse. Shuma a aussi travaillé dans le royaume de la mort, oui, l'entité cosmique. Il a même eu un enfant. Deadpool a même assisté à une petite cérémonie. Question pouvoir, c'est un peu flou. En plus de la télépathie, il peut créer à l'aide de ses yeux et de ses tentacules des rayons ainsi que des boules d'énergie. Sa peau est quasi impénétrable, et d'après The Vision, les humains ne voient pas sa réelle forme. En effet, durant l'âge hyborien, il a été représenté avec des tentacules armés de pinces, contrairement à aujourd'hui. On pourrait donc peut-être inclure le pouvoir de métamorphose. Et bien voilà, j'en ai terminé avec le personnage de Shuma Gorath. Décidément, vous aurez beaucoup entendu son nom dans la vidéo. Avant de terminer, je dois donc vous expliquer comment va fonctionner le futur de la série. Désormais, jusqu'à la sortie de l'épisode 60, je ne prendrai plus aucune demande d'épisode en compte, comme je l'ai fait depuis le début de la série. Quand l'épisode 60 sera sorti, je ne prendrai en compte que la demande du top commentaire pour l'épisode 61, et ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, tous ceux qui m'ont demandé des épisodes jusqu'à aujourd'hui, votre demande est prise en compte, et l'épisode sortira avant le numéro 60. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Dans tous les cas, moi je retourne à ma série Legion et je vous dis à bientôt
Ciao!